Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est non pas à Maurice, non pas à Paris, mais on est à Nice aujourd'hui avec l'équipe de Krill. Salut, bonjour. Alors aujourd'hui, justement, on va parler un petit peu du projet Krill. Donc qu'est-ce que vous faites? Et donc première question, tout simplement, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter le projet Krill à ceux qui ne le connaissent pas succinctement, le plus court possible? Alors je t'en prie Lucas. Ça marche. Alors Krill.io, c'est une plateforme de trading automatisée qui permet en fait à n'importe qui de pouvoir créer de façon simple et de façon assez puissante des stratégies de trading. Voilà, en quelques mots c'est ça. Après si tu veux on peut rentrer un peu plus dans le détail. Ouais, un petit peu plus quand même. Ok, un petit peu plus, ça marche. Trop court là pour le coup. Ça marche. Donc en fait, il y a un ensemble de... Donc la plateforme permet d'avoir un ensemble d'indicateurs, un ensemble de blocs qui représentent des actions, soit des signaux, soit des actions, soit des tests, des groupes de conditions. Et donc des utilisateurs peuvent facilement en fait créer un petit peu comme si c'était des Lego, mettre ensemble ces conditions et créer leur propre stratégie de trading. Donc l'idée c'est pas de dire Krill c'est un bot de trading, venez, il y a déjà un truc tout fait qui fonctionne. Non, c'est en fait on vous donne les outils pour pouvoir de façon simple créer quelque chose qui soit simple ou complexe, c'est vous qui décidez, mais qui soit opérationnel, qui soit fonctionnel et qui vous permette de justement pouvoir trader de façon automatisée sans vous prendre la tête et sans passer votre temps devant l'écran. Ouais, c'est ça. On peut dire que le but en tout cas de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, c'est que vraiment l'objectif, c'était de proposer un outil pour ensuite répliquer vos stratégies de trading et de les automatiser au maximum pour passer le moins de temps sur les graphes, à tout le temps surveiller au final s'il faut acheter, s'il faut vendre, etc. Et c'est quand même au final plutôt, on va dire, bien fait. L'interface est assez travaillée. Alors tout n'est pas encore, on va dire, possible, surtout ceux qui vont avoir des grosses stratégies hyper complexes. Mais honnêtement, il y a déjà en fait beaucoup de choses qui sont disponibles. Et justement, de toute façon, on pourra en parler. Alors, avant de parler spécifiquement du projet Krill, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même vécu une tendance baissière qui a duré 1 an et demi. On va dire de début année 2018 à quasiment le début de l'année 2019, voire même un petit peu plus. Comment est-ce que vous, en tant que projet crypto, qui avait commencé en plein justement dans cette tendance baissière, donc on va dire à peu près en début d'année 2018, comment est-ce que vous avez vécu cette tendance? Comment est-ce que vous l'avez gérée également? Parce que vos fonds sont principalement en crypto-monnaie. Et également, est-ce que vous avez utilisé un petit peu votre produit pour faire fructifier votre capital? Ok, donc du coup pour répondre à ta question, parce qu'il y en avait plusieurs, on va les prendre une par une. Comment est-ce qu'on a vécu le marché baissier? En fait, nous ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a alloué l'ensemble de la levée de fonds qu'on avait fait en ICO au développement du projet et on a vraiment focalisé tous les moyens là-dessus. Donc évidemment, comme tous les projets crypto, la tendance baissière nous a fait mal, on va pas se cacher de ça, on va pas s'en cacher. Après voilà, on a été plutôt conservateur et on s'en est plutôt bien tiré parce qu'on a pu conserver une partie du capital, on a pu utiliser notre partie du capital pour pouvoir développer le produit. Et on a pu aussi utiliser une partie du capital pour pouvoir le réinvestir ensuite, notamment quand le Bitcoin était au plus bas, on va dire, pour pouvoir finalement faire en sorte d'avoir pu financer le projet sans avoir trop souffert de ce marché baissier. Ouais. Est-ce qu'on a ensuite, pour répondre à ta deuxième question, utilisé Krill à proprement parler pour faire fructifier notre capital? Alors à titre d'entreprise, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que le produit était en développement. On ne l'a pas fait aussi parce que ça représente quand même un risque, qu'il aurait fallu bloquer un certain nombre de cryptos pour pouvoir trader avec. Et clairement, comme je le disais tout à l'heure, on a été plutôt conservateur, c'est-à-dire on a utilisé ces cryptos-là pour développer le projet. Après, à titre personnel, par contre, vu qu'on est tous traders et traders ou crypto holders, clairement on utilise Krill tous les jours, comme tu as pu le voir ce matin et cet après-midi. Donc s'il y a une seule chose qui est, on va dire, le plus important aujourd'hui sur la plateforme Krill, qu'est-ce que ce serait pour vous? On va dire que pour moi, Krill, là où vraiment ça se différencie de tous les autres projets, c'est qu'on apporte on va dire la puissance de
plein de projets qui existent aujourd'hui, on ne va pas se cacher. Il y a des projets comme MetaTrading, il y a des projets comme CryptoTrader.org, etc. qui permettent de faire des stratégies de trading, sauf que ça implique deux choses, c'est soit être un expert en trading voilà, appréhender un outil qui est relativement compliqué, soit savoir programmer. Aussi. Donc en fait, nous, on fournit aux utilisateurs cette puissance-là, mais avec la simplicité d'un eToro ou d'un 3, etc., qui sont beaucoup plus visuels, qui permettent beaucoup moins de choses. Et donc vraiment, l'idée, c'était de se dire, d'un côté, on a la Ferrari, mais il faut savoir piloter une Ferrari. De l'autre côté, on a la voiturette sans permis. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est allier le meilleur des deux mondes et faire la Tesla, quoi. Donc la voiture qui va vite, qui marche bien, mais qui est facile à piloter et qui finalement est accessible à entre guillemets n'importe qui. Okay. Et comparé à Tesla, nous on propose ça, mais avec des tarifs intéressants. Ok. Donc vous avez fait une ICO via la vente d'un jeton, donc c'est un ERC20. C'est ça. Ok. Donc le KRL. Donc concrètement, quel est en fait le modèle économique de ce jeton? Pourquoi est-ce que ce serait intéressant d'en avoir? Pourquoi est-ce qu'il faut en avoir également? Et pourquoi est-ce qu'il prendrait également de la valeur? Ok. Tu veux répondre à une partie de cette question? Non, je vais te laisser pour celle-là. Ça marche. Après, faut que tu répondes parce un que peu c'est aussi, économique, alors je te le laisse. Moi, je crois que quand ça sera commercial, alors je comme tu l'as dit, en en fait, le token KRIL, donc le KRL, permettait plusieurs choses. Bon, la première, c'était de pouvoir justement faire une ICO et donc de proposer en fait à des crypto-investisseurs de nous accompagner sur ce projet-là. Ensuite, pour parler un peu plus du modèle économique, aujourd'hui, en fait, l'utilisation de KRIL, c'est un petit peu comme on peut avoir avec les serveurs AWS ou ce genre de service. En fait, c'est du pay-per-use, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir utiliser les KRL pour payer l'exécution de leur stratégie sur la plateforme. Et donc, en fait, avec le KRIL, on peut faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut donc du coup en acheter pour l'utiliser sur la plateforme, mais on peut aussi, à l'instar du BNB par exemple, le holder sur la plateforme pour avoir des réductions, pour augmenter son reward lorsqu'on est parrain, donc on peut faire venir des gens sur la plateforme. Et il y a aussi une économie à l'intérieur même de KRIL qui est que les gens peuvent créer des stratégies, comme je l'ai dit, de façon assez simple, mais ils peuvent aussi les mettre à disposition d'autres utilisateurs via un marketplace. Et en fait, les gens qui utilisent donc les stratégies sur KRIL vont consommer du KRIL et une partie de ce KRIL-là va être reversée aux créateurs de la stratégie. Donc il y a vraiment une token économie derrière pour que les gens puissent soit holder, soit les dépenser, soit les donner à des créateurs de stratégie qui, eux, seront rémunérés derrière. Aujourd'hui, est-ce que vous savez à peu près combien de KRL sont sur le marché, sont liquides? Combien sont séquestrés et un petit peu quelle est votre stratégie par rapport à ça? Alors, combien sont sur le marché aujourd'hui? Il y a à peu près 20 millions de KRL. Donc en tout, il y a 49 millions de KRL. Il y a un peu plus de 20 millions qui sont en circulation. Donc on va dire à peu près la moitié des KRL sont en circulation. Et sur la plateforme sont séquestrés à peu près 9 millions de KRL. Donc en plus de ces 20 millions. Ah, de ces 20 millions, donc quasiment 50% sont séquestrés. C'est ça, quasiment 50% sont séquestrés par les utilisateurs. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour quasiment les 30 millions alors restants? Alors ça c'est pour, donc il y a une partie qui sont des tokens qui sont là soit pour la sécurité, soit pour pouvoir faire du bounty, soit nous pour pouvoir rémunérer des advisors en termes techniques, en termes technologiques, en termes partenariat de recherche, en termes de bizdev, de commercial, etc. Et il y a aussi donc toute une partie, et c'est la majeure partie des tokens, qui sont pour l'instant gardés pour de la user acquisition. Donc c'est-à-dire que si la plateforme elle se démocratise vraiment, il va y avoir un besoin de KRL. Et en fait ça permettra de fournir aux utilisateurs qui veulent entrer de la liquidité. Principalement c'est ça. Ça marche. Donc aujourd'hui on peut directement acheter du KRL depuis la plateforme. Donc est-ce que justement quand on achète des KRL, ça débloque une partie des KRL qui ne sont pas disponibles ou ça va être des ressources qui sont déjà liquides? Alors aujourd'hui, quand les gens achètent des KRIL sur la plateforme KRIL, en fait, nous on les rachète sur le marché. D'accord, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment comme si vous les aviez achetés sur un échange et que vous les déposiez. C'est juste que ça court-circuite toute ça vous permet à faciliter en fait l'acquisition de KRL. C'est ça. Ça vous permet de gagner du temps. Et donc pour l'instant, vous êtes listé donc sur deux plateformes, donc sur Index et une plateforme centralisée, donc Liquid et IDEX. Est-ce que vous avez prévu dans les cartons d'autres plateformes pour l'instant ou vous gardez ça pour le futur?
Alors, Alors effectivement, c'est prévu d'être listé sur des échanges d'ici, enfin sur au moins un échange d'ici la fin de l'année. Ok. Mais pour l'instant, NDA oblige, donc c'est des clauses de non-divulgation. On ne peut pas vraiment en parler. Mais en tout cas, oui, tout à fait, on est en pourparlers. Est-ce que ça reste des plateformes plus importantes que celles qui sont actuellement? Oui, tout à fait. Oui. Là, pour l'instant, de toute façon, on écoute notre communauté. Notre communauté nous demande d'être sur des échanges un peu plus conséquents, en fait. Ok. Donc, on essaye, en tout cas, parce que c'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est juste un formulaire à remplir et voilà, c'est fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, il y a des grosses négociations, il y a de l'argent en jeu. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Et si on est encore là maintenant, c'est justement parce qu'à chaque fois, on a bien réfléchi aux conséquences, aux coûts, etc. que pourrait engendrer le listing sur de telles plateformes, quoi. Donc pour l'instant, oui, c'est prévu. On espère y arriver d'ici la fin de l'année quand même, parce que ça fait partie de nos priorités. Mais il ne faut pas oublier que ça fait partie de grosses négociations et que justement, il faut qu'on tombe d'accord avec la plateforme pour que ce soit avantageux à la fois pour nous et pour j'imagine. Ouais. Ok. Ça marche. Aujourd'hui, combien est-ce qu'on a d'utilisateurs sur Krill? Alors, je vais répondre. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 5000 utilisateurs sur Krill. Okay. On a à peu près 10% de ces 5000 utilisateurs chaque mois qui s'inscrivent. Donc, on a à peu près 500 nouveaux utilisateurs par mois. Okay. C'est assez important d'ailleurs. Ça nous a valu quelques petites anicroches pendant l'été. Ça a été assez dur à gérer. Mais on s'en est bien sorti. Ça représente à peu près, depuis le début de la plateforme, à peu près 30 millions de dollars, ce qui est quand même pas rien de volume tradé. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Et on espère faire évoluer ce chiffre dans les mois à venir, justement avec l'acquisition de nouveaux échanges, de nouveaux partenariats. À droite, à gauche, qu'on va faire avec ce soit les médias ou que ce soit les échanges et de se développer un peu partout. Donc pour une plateforme qui existe depuis environ 10 mois, c'est ça? C'est ça. Ok. Ouais, 10 mois à peu près. C'était fin janvier où on a sorti la marketplace. Ok. Donc il faudrait peut-être parler un petit peu aussi, développer là-dessus. Depuis, fin janvier, le 28 janvier à peu près, on a sorti la marketplace. Donc on s'est ouvert aussi au public en même temps. Et donc c'est depuis cette période-là où on commence vraiment à avoir beaucoup d'acquisitions de nouveaux utilisateurs. Ok. Donc justement, la marketplace, qu'est-ce donc? Alors la marketplace, qu'est-ce que c'est? En fait, la marketplace, c'est un endroit très simple où les publishers, c'est-à-dire un créateur de stratégie qui a créé sa stratégie, qui l'utilise pour lui ou pas, et qui veut en faire profiter les autres, mais qui veut aussi en fait monétiser cette stratégie, va pouvoir la publier. Donc il la publie sur la marketplace et les autres utilisateurs vont pouvoir utiliser, donc la louer. Ça va leur coûter un certain pourcentage. Et grâce à ça, c'est des gens qui n'ont pas de background en fait de trader, qui n'ont pas forcément de skill au niveau de l'analyse technique et autres, et qui vont pouvoir louer ces stratégies en fait à ces publishers et pouvoir monétiser leur fonds de devises en fait facilement, on va dire, en un ou deux clics. Donc c'est une place de marché simplement, enfin c'est une place où on peut acheter, enfin louer des stratégies. Et qui commence à être bien fourni. On a à peu près une centaine de stratégies à la location en ce moment, ce qui est plutôt pas mal. Et on a des demandes de publishers presque pas tous les jours, mais on va dire 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Voilà. C'est modéré ou pas quand on fait une demande? Alors c'est pas vraiment modéré, mais on essaye d'avoir des publishers assez sérieux pour éviter que la marketplace soit foutoir entre guillemets. Un foutoir de stratégie qui rapporte rien. Voilà, mais on peut pas vraiment modérer, mais on essaye de faire en sorte que ce soit des gens qui ont quand même des stratégies éprouvées. Voilà. Donc, on va dire que ce qu'on vérifie, c'est que ce soit des gens qui utilisent vraiment la plateforme, pas quelqu'un qui s'est inscrit il y a 2 jours. Et qui. On veut pas que ce soit un flou quoi. D'accord. Et qui ait déjà utilisé la plateforme, lancé des trucs en live. Voilà, on veut pas que ce soit des. Donc c'est vraiment pour soit le trader qui va adapter une stratégie, ou alors le néophyte qui ne connaît rien, qui se dit je ne vais pas trop m'improviser, donc je vais suivre une strat qui a l'air de marcher. Voilà, en gros, c'est ça. Et on essaye d'impliquer au maximum nos publishers pour qu'ils puissent répondre en fait aux besoins des utilisateurs. Donc là, typiquement, on a un publisher qui a très bien marché ces derniers mois, qui a eu énormément d'utilisateurs sous son aile, et il a ouvert carrément un channel pour lui, et il s'est occupé d'eux, en fait, de ses utilisateurs. Et ça, c'est un peu notre success story dans laquelle on a parlé dans notre dernière newsletter. Donc nous on aimerait plutôt promouvoir ça, c'est-à-dire des publishers en fait qui prennent soin de leurs utilisateurs, qui réussissent
qui arrive en fait à répondre à leurs besoins, parce qu'en fait maintenant ces utilisateurs leur demandent en gros, voilà, moi j'ai du BTC, j'ai de l'ETH, j'aimerais bien faire monétiser ça, est-ce que tu peux me créer une stratégie qui va m'aider à faire profiter un peu cette manne, est-ce que je peux, oui, non, etc. Et là maintenant c'est le publisher qui va s'en occuper, en fait, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est le publisher qui s'occupe de ces utilisateurs. Donc vous êtes vraiment l'intermédiaire entre le créateur de stratégie, le client. Donc il faut aussi savoir qu'il n'y a absolument aucune crypto qui passe par vos services, c'est-à-dire que c'est directement connecté aux plateformes d'échange via les API. Et donc vous êtes juste l'intermédiaire au final. Donc c'est pas vous qui récupérez les fonds, ni rien, etc. Aucun fonds n'est stocké sur la plateforme. En fait. Nous avons juste des clés API en fait, qui nous permettent de communiquer avec les plateformes. Autre question, qui sont aujourd'hui vos principaux concurrents et pourquoi est-ce que vous êtes meilleur qu'eux? Alors, principaux concurrents, alors de concurrents directs, en fait, on n'en a pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est assez... Enfin, personne ne le fait. On va dire qu'aujourd'hui, si on voulait faire une sorte de cartographie générale de ce qui existe, d'un côté, on a des solutions, comme je disais tout à l'heure, cryptotrader.org, MetaTrader 4, etc., qui sont des solutions qui permettent de faire ce qu'on fait nous, mais de façon très complexe. Donc il faut vraiment être versé là-dedans, ça peut être potentiellement cher, c'est peu accessible en termes de user experience, et ça demande pas mal de compétences, en tout cas d'apprentissage de la plateforme. De l'autre côté, on a d'autres projets qui font par exemple eToro, qui a d'autres, il y a 3Commas, etc. Il y en a d'autres, TradeSanta, tout ça, qui font eux plutôt on va dire des boîtes noires, où en gros ils vont dire voilà, il y a des choses qui existent, vous appuyez sur un bouton et ça se démerde. Et en fait nous vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de donner la facilité à l'utilisateur en lui apportant la complétude fonctionnelle. Alors c'est un grand mot, mais ça veut dire en gros de pouvoir faire quasiment ce que vous voulez, que ce soit des trucs simples du genre le marché baisse de 10%, j'achète, quand il remonte je revends, jusqu'à des choses assez complexes, par exemple, je sais pas, quand mon RSI 2 heures il est en oversell et que mon MACD il est bearish, plus je viens de péter une résistance sur une moyenne mobile, etc. etc. Vraiment donner beaucoup de complexité. Mais de façon simple, et on a pu le voir ensemble tout à l'heure là. C'est en 5 minutes on peut faire une stratégie de trading non seulement qui est rentable, mais qui en plus nous aurait pris sur les autres outils des jours et des jours à développer, et encore pire si on fait son propre bot, c'est impossible. Et puis on peut backtester, on peut vérifier, même si forcément le backtest n'est pas une valeur sûre à 100%. C'est ça. Ça reste quand même un outil plutôt simple pour tester des stratégies, les tester et ensuite se lancer. Et même j'ai envie de dire que pour un débutant, parfois il vaut mieux uniquement faire confiance à la machine, j'ai envie de dire, plutôt que de se faire confiance soi-même. Parce que surtout quand on débute dans le trading, en général, on a surtout tendance à ne pas suivre les règles et à faire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, quand on a de l'expérience, c'est une autre histoire, mais en tout cas, quand on débute, d'avoir une machine qui va juste bêtement faire ce qui a été demandé, c'est beaucoup mieux que d'avoir une personne qui va être émotionnelle, qui va pas savoir gérer son stress et qui va faire en fait n'importe quoi. Oui, clairement. Tout à fait. Et il y a des petites choses en plus dans Krill, c'est que par exemple, on n'est pas obligé de faire des trades. C'est-à-dire qu'on peut très bien créer une stratégie de trading qui va nous envoyer des alertes SMS, des alertes en notification, des mails, et qui va nous prévenir. Et ensuite, nous, libre à nous, traders débutants ou même pros, de prendre des actions à ce moment-là. Mais voilà, on n'est pas. Enfin, Krill, c'est vraiment une boîte à outils simple avec des Legos, c'est facile à empiler. Et ensuite, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire des stratégies de trading, on peut faire des stratégies d'alerte, on peut faire du monitoring, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc ça peut vraiment être en fait un outil, on va dire, de trading, pas vraiment l'outil qui va tout faire, mais si on veut uniquement l'appliquer en tant que stratégie pour recevoir par exemple des alertes et ensuite passer à l'action, comme c'est un petit peu mon cas, parce que moi je suis toujours un petit peu hyper frileux par rapport aux systèmes qui sont entièrement automatisés, où j'ai toujours envie en fait de faire on va dire une vérification manuel par moi-même en fait pour être sûr à 100% avant en fait de prendre une décision. Donc c'est quand même possible et on pourrait très bien en fait développer un outil complémentaire, par exemple si on est trader, pour ensuite recevoir des alertes et prendre en compte ou pas. Tout à fait. Donc ça c'est assez intéressant et donc c'est assez flexible au final. Donc c'est pas juste au final la création d'une strat qui va bêtement en fait exécuter les ordres. On peut, si on le souhaite, ne pas
ne pas le faire. Ok, alors maintenant on va terminer. Qu'avez-vous prévu donc pour le futur? Alors en termes de marketing, en termes de développement, en termes même de croissance et de développement pour le KRL, qu'est-ce que vous avez un petit peu de prévu et que vous pouvez nous dire? Alors, je vais commencer Vas-y. à donner des réponses, des éléments de réponse, et puis si tu veux compléter. Alors aujourd'hui, pour le futur, en fait, on a prévu, alors il y a beaucoup de choses parce que, comme on disait tout à l'heure, la plateforme n'a que 10 mois, donc ça reste quand même assez jeune. Alors on a pas mal de choses qu'on veut faire, que ce soit en termes soit de développement, soit en termes de développement technique et marketing, comme tu disais, mais aussi en termes de développement de société. Alors de façon technique, déjà, on a plusieurs choses. Ce qu'on veut faire, c'est améliorer la plateforme, donc gérer l'afflux éventuel de nouveaux utilisateurs, donc tout ce qui est scalabilité, etc. On a fait un gros travail cet été là-dessus. On a aussi une volonté donc, de rajouter des nouvelles fonctionnalités, donc des nouveaux blocs. Notamment, on va intégrer des choses un peu plus type pattern en termes de candle. On va intégrer des blocs un peu plus compliqués, des nouveaux indicateurs techniques, etc. Des nouvelles fonctionnalités vraiment en termes, pour le coup fonctionnel, de pouvoir dire je lance une stratégie, si mon revenu moyen augmente, alors j'arrête tout, etc. Donc des trucs un peu plus macro. On veut aussi lancer donc là ça sera fin d'année, début d'année prochaine, ce qu'on appelle le Krill Lab. Donc ça en fait c'est le résultat de toutes nos recherches, de notre recherche et développement qu'on fait en collaboration avec notamment avec le CNRS pour toute la facette qui est machine learning. Donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler une prochaine fois. Donc ça c'est sur la facette technique. Sur la facette commerciale, limite, je te laisserai parler de tout ça. Et il y a aussi une chose qu'on est en train de faire justement en ce moment même, c'est on va faire sûrement une deuxième levée de fonds. Et donc là, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler maintenant. Donc une levée de fonds plutôt classique, pas une ICO, pour vraiment pouvoir passer à l'échelle. Donc en fait, de pouvoir vraiment avoir des gros moyens pour investir beaucoup plus en termes de marketing, en termes d'user acquisition, en termes de positionnement en Asie, en Amérique. E-réputation, etc. Donc ça c'est un travail qu'on va commencer à faire et surtout sur lequel on veut pouvoir avoir des leviers forts. Et donc c'est Donc là, ce serait une levée de fonds pour rentrer au capital de Krill. De Cryptance, qui est la boîte qui tient Krill, mais c'est ça, ça. Ok, ça marche. Tout à fait. Il va y avoir aussi un accent, je peux continuer. Il va y avoir un accent qui va être porté en fait sur le côté social aussi de la plateforme. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on veut développer assez rapidement en fait. Donc tout un système de notification en interne, etc. Où en fait les créateurs de stratégie pourront communiquer plus facilement avec les utilisateurs. En fait, ça nous a beaucoup été demandé par la communauté. Donc on aimerait bien développer ce côté-là pour que en fait les créateurs puissent accompagner les utilisateurs dans leurs choix, leurs décisions envers les stratégies à utiliser. Donc ça va être un gros chantier qu'on va essayer de mettre en avant. Donc en termes de développement en fait futur, on va essayer d'avoir des partenariats avec les échanges. Histoire d'agrandir un petit peu la visibilité du KRL. On a aussi prévu donc des partenariats avec les traders professionnels, histoire d'acquérir une nouvelle communauté. On a également des partenariats donc aussi avec les échanges, mais en termes de concours. Donc on aimerait bien faire des concours sur les volumes, etc. et tout. Ça c'est en discussion actuellement avec certains gros échanges d'ailleurs. Donc ça devrait bien fonctionner. Et on a également aussi une vision à moyen terme d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine, de conquérir des nouveaux marchés comme l'Asie par exemple. Donc ça c'est un marché qui nous intéresse plutôt bien. On a quelques contacts, donc on essaye de voir comment ça pourrait se passer à ce niveau-là, quoi. Ok. Je pense que c'est assez clair alors. Donc écoutez, si vous avez des questions par rapport au projet, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. Je pense que vous pourriez donc y répondre si jamais il y en a. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un like pour le soutien. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine et encore merci à l'équipe de Krill. Merci à toi, merci à vous. Et au revoir avec les gars. plaisir. À bientôt. Merci aux utilisateurs.